Si vous avez suivi le Tour 2015, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de l'annonce de Knights of the Fallen Empire, l'extension pour The Old Republic. Je ne pouvais donc pas résister à l'envie de vous faire découvrir un événement important de l'univers Legends Star Wars, qui se déroule justement dans le jeu The Old Republic. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de l'Instant Star Wars consacré au sac de Coruscant. En moins 3653 avant la bataille du Yavin, la Grande Guerre Galactique faisait rage. Cela faisait maintenant plusieurs dizaines d'années que les forces républicaines combattaient le Second Empire Sith, sans qu'aucun camp ne prenne le dessus sur l'autre. Mais alors que la guerre battait son plein, l'empereur Sith fit une proposition qui surprit la galaxie tout entière, un traité de paix. La République ne pouvait prendre cette proposition à la légère, la guerre causait des milliers de morts de jour en jour. Ainsi, l'ordre Jedi demanda au Sénat d'ouvrir les négociations. Le traité de paix devait se dérouler sur Alderaan. Chacun des camps envoyèrent donc leurs représentants afin de discuter d'un éventuel cessez-le-feu. La galaxie tout entière était tournée vers cette réunion qui allait peut-être mettre un terme à la guerre. La stratégie de l'empereur Sith avait fonctionné. Alors que toutes les attentions étaient tournées sur les négociations, Dark Malgus ainsi que son amante Elina Daru se rendirent sur Coruscant, la capitale républicaine. Pendant 300 ans. Les deux protagonistes avaient un plan qui reposait sur un timing parfait. Ils se rendirent au temple Jedi en toute discrétion. Arrivés à la porte principale, Malgus et Elina furent arrêtés par les soldats républicains qui trouvèrent leur présence étrange. Les soldats furent éliminés très rapidement et ils entrèrent dans le temple. La chasseuse de primes mandalorienne Shae Vizsla était aussi de la partie et entra en jeu dès maintenant. À l'aide de son jetpack, elle atteignit les niveaux supérieurs du temple et élimina quelques gardes. Pendant ce temps, Malgus et Elina furent encerclés par plusieurs Jedi. Parmi eux, il y avait Venzalo, un Jedi du Haut Conseil. Alors que le Sith et son ami Twi'lek étaient sur le point de se faire arrêter, une navette défonça la façade du temple et finit son chemin juste derrière le groupe encerclé. Vous pensiez qu'aucune force ne pourrait vous défier. La navette écrasée ouvrit ses portes et ainsi, à la surprise générale des Jedi, 50 guerriers Sith surgirent, activant tous leurs sabres laser. Alors le combat débuta. Jedi et Sith se lancèrent dans une bataille dantesque à l'intérieur du temple. De son côté, Shae Vizsla élimina de nombreux soldats républicains. Dark Malgus enclencha un duel avec Venzalo, qui rapidement fut dépassé par la puissance du Sith. Dark Malgus tua le Jedi en enfonçant sa lame en plein ventre. Venzalo tomba devant ce qu'on appela le sac de Coruscant. Mais le plan des Sith n'était pas terminé. De son côté, la flotte de Dark Angral atterrit sur Coruscant. Il devait atteindre le Sénat et le sécuriser. Après un duel contre le maître Orgus Din et le soldat Aaron Tavus, le Sith parvint à atteindre le Sénat. Alors à l'intérieur, il ne tarda pas une seconde pour assassiner le chancelier suprême qui était en train de prévenir Alderaan des tragiques événements qui se déroulaient. Après la mort du chancelier, le Sith rejoignit le combat qui faisait rage au temple Jedi. Le combat faisait rage sur Coruscant.
Les Jedi se rassemblèrent, mais débordés par les guerriers Sith et leurs bombardements dévastateurs, la retraite était inévitable. Ils se réfugièrent ainsi dans les niveaux inférieurs de la planète. Des droïdes de guerre furent alors déployés par les impériaux pour continuer la traque des Jedi et des soldats républicains. Les Sith possédant les niveaux supérieurs, le véritable pillage de la planète put commencer. Les forces d'occupation s'occupèrent de récupérer toutes les ressources de la planète, ce qui traumatisa de nombreux Coruscantins de par la violence de leur action. Certains dirigeants impériaux comme Ricus Kilran gagnèrent des titres en rapport avec leur action. On lui donna le surnom de boucher de Coruscant, qui renvoyait directement au carnage qu'il avait accompli. Finalement, le traité de paix fut signé et les forces impériales quittèrent Coruscant, laissant derrière eux mort et désolation. Notons que les droïdes de guerre déployés restèrent sur la planète. Les Jedi et les soldats survivants sortirent donc des niveaux inférieurs et purent découvrir l'envers de la bataille. Le massacre que fut le sac de Coruscant forcèrent les Jedi à construire un nouveau temple sur Tython. Le traité de paix avait aussi affaibli la République, puisqu'elle perdit plusieurs systèmes stratégiques. La Grande Guerre Galactique était maintenant terminée, et la galaxie entra dans ce qu'on appelle la guerre froide. Voilà, l'épisode 4 de l'Instant Star Wars est maintenant terminé, et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur le forum ou dans les commentaires de la vidéo. Quant à moi, je tiens à m'excuser du retard extrêmement long ces derniers temps. Vraiment, le bac m'a pris énormément de temps et j'en suis désolé. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde!